c'est ouf. Et ça donne espoir en l'humanité. Ok les gars, du coup, je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on est au Cambodge. Alors, on a pris déjà l'avion à Genève. Arrivé à Vienne, forcément, on a eu des galères. Notre avion, il a eu 3 heures de retard. Ensuite, on a eu une escale à Bangkok. Et puis après, on est arrivé à Phnom Penh. On a réussi à prendre une autre correspondance. On a fait un petit tour en marchant. On est allé manger dans un restaurant qui s'appelait Artisan Village Café. Bon, c'est dit en français, mais en khmer, je sais pas comment on le dit en cambodgien. Et puis arrivé au restaurant, j'ai demandé à ce qu'on puisse filmer les cuisines. Et les patrons super agréables, super gentils, ils nous ont autorisé à filmer. Ça s'est super bien passé. Là-bas, on a mangé les spring rolls, le hammock fish et on a mangé une soupe khmer au curry jaune. C'était incroyable comme premier repas. Franchement, on était hyper satisfaits. Le lendemain, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité un marché, le Sarné. Ça veut dire nouveau marché en cambodgien. Et c'est le 5e plus gros marché du Cambodge. Non, d'Asie, pardon. En fait, les odeurs, elles sont tellement fortes dans les marchés parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes d'hygiène que nous en France. Et de plus en plus, on a du mal à les supporter, pour être honnête, ces odeurs-là. Au début, ça allait, mais ça devient compliqué. Les viandes, elles sont dehors du matin au soir sans forcément avoir de frais sur elles. Les poissons, c'est pareil. Donc ça dégage une odeur de malade. Et j'avoue que ça fait peut-être 1 semaine et demie qu'on est là. Et hier encore, on est passé dans un marché, on a senti ces odeurs. On avait des hauts de cœur. Parce que en France, on n'a pas l'habitude de ça. Et puis, nous, dans les restaurants, on travaille dans des chambres froides les protéines pour justement qu'elles restent le plus frais possible. Mais eux, là-bas, on va pas critiquer, on n'est pas là pour ça. En tout cas, ça change pas que leur cuisine, elle est incroyable, vraiment. Moi et Loris, on n'est toujours pas tombés malades. Et puis, du coup, on a visité ce marché. Le soir, on a pris notre navette qui nous amenait à Siem Reap, qui a duré 6 heures. Faut faire un temps de pause sur cette navette. Parce que là, ce chauffeur, c'était un niqué. Mais un niqué complet. Le Gonze, il y avait des voitures qui doublaient sur la gauche. Mais lui, il doublait les voitures qui doublaient. Bon, c'était spécial, c'était très spécial. Mais ça nous a mis direct dans le bain. Quand on est arrivé à Siem Reap, on visite les temples d'Angkor. Nous, on a visité que le temple d'Angkor Wat, il me semble qu'il s'appelle. J'espère que je le prononce bien. C'est incroyable, franchement, c'est très joli. C'est super joli, c'est des monuments incroyables. C'est protégé par le patrimoine de l'UNESCO et tout ça. Ah oui, on a mangé plusieurs spécialités à Siem Reap. On a mangé le barbecue cambodgien, je vous en ai parlé, le bœuf au curry jaune, la soupe mère au curry rouge, l'ananas poêlé avec du porc, ça c'était vraiment incroyable. Ça c'est un plat que j'aimerais bien essayer de refaire. Et en fait, le jus de l'ananas qui est sorti à la cuisson en le poêlant, c'est ça qui faisait la sauce, plus les sucres de la viande. Franchement, c'est rien que d'en reparler, j'ai l'eau à la bouche. Et ça, c'est dans mon top 3 des plats depuis qu'on est en Asie. Franchement, c'était incroyable, j'y m'y attendais pas. Après, nous, on est venu dans le but en Asie de repartir avec des techniques en plus et des saveurs en plus. Donc, à chaque fois qu'on va au restaurant, on goûte des choses qu'on n'a pas goûtées. Et puis au moins, on travaille notre palais, on travaille de nouvelles saveurs. Et puis après ça, on est parti à Sere Sao Phan. On a choisi cette ville comme escale pour aller à Battambang plus tard. Mais ça nous évitait de faire un trop long trajet en moto. Ça s'est bien passé, la route s'est bien passée. Sur la route, on s'est arrêté à un endroit parce qu'on avait vu un temple bouddhiste juste incroyable de loin. Du coup, on a fait demi-tour sur la route et on est allé voir. C'était vraiment incroyable. Bon, vous aurez les images de toute façon. On a pris un hôtel qui s'appelait le Boutoum. On ne vous conseille surtout pas. Ouais, il y avait des cafards et tout dans la chambre. Mais bon, après, c'était assez drôle à voir. Franchement, c'était assez drôle. Et puis, du coup, on est parti à une moto. On a voulu aller faire des plans de drone. Du coup, on s'est un peu éloigné du centre. Et en s'éloignant du centre, en faisant nos plans de drone et tout ça, on a vu une sorte de falaise qu'on a décidé de monter en scooter. Et puis, en arrivant là-haut, il y avait un temple bouddhiste en haut.
Et puis on a fait des super rencontres, il y avait plein d'enfants. Et puis, enfin, ils voyaient des Européens arriver, donc, et du coup, on a rencontré des enfants qui nous couraient un petit peu après. Ils voyaient une caméra, ils voyaient des Européens, ils étaient contents en tout cas. C'était des émotions partagées. Et puis, du coup, on a parlé un petit peu avec eux. Ce qui est incroyable, c'est que même là-bas, ils parlent de Ronaldo et de Messi. Truc de ouf. Et puis un groupe de Cambodgiens qui était en train de faire l'apéro. Une bande entre la trentaine et la cinquantaine nous propose de venir tout joyeusement à leur table, boire une bière avec eux. C'était vraiment incroyable. Il y en avait un qui était vachement plus ivre que les autres et qui nous a fait extrêmement rire. Mais encore une fois, des gens... Et puis, on a eu la chance de faire un karaoké avec eux. On a chanté du Francis Cabrel. Puis, on a pu leur montrer aussi notre trailer. On a pu leur expliquer notre projet. Très, très, très belle rencontre encore une fois. Et ça, c'est des rencontres qu'on se rappellera toute notre vie, je pense. Et il faut savoir que les Cambodgiens, ils sont très, très accueillants. Tout le temps, ils sourient, tout le temps, ils feront le maximum pour vous servir. Et limite, ils nous assistent un petit peu parce que, bah, en fait, si tu veux, tu fais même pas 2 pas dans la rue et tu as un tuk-tuk qui vient à toi. Et franchement, les Cambodgiens, je le dis et je le redirai tout le temps, un grand merci. Vous êtes vraiment un peuple très accueillant. C'est ouf, franchement, c'est ouf. Et ça donne espoir en l'humanité, ce qu'on perd un peu en France en ce moment. Du coup, suite à ça, on est parti à Battambang. On a pu faire des activités avec l'hôtel. On a pu voir aussi un temple qui était en hauteur à ce niveau-là. Ça nous a fait faire une petite randonnée de 1 heure. Franchement, ça c'était très sympa. Ensuite, chose très incroyable aussi, on a pu apercevoir à 17h45 des dizaines de millions de chauves-souris sortir du trou. Enfin, c'était incroyable ça aussi, franchement. Et puis en plus, il y a un truc qui est incroyable aussi, c'est qu'en fait, ils ont toute une direction, genre, il n'y en a pas qui sortent dans tous les sens. Ils ont tous la même direction, comme s'il y avait une route de tracé, ils sortent tous dans la même direction. C'est ouf et ça dégage un bruit, toutes ces chauves-souris qui sortent. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Super journée. Demain, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter Kampot. L'après-midi, on va visiter forcément une plantation de poivre. Quel bonheur, parce que nous, on adore le poivre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne visionnage de cette vidéo. Et puis, on se dit à plus. Ciao, bande de narvalos. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.